Bonjour à vous tous que j'ai eu l'occasion de saluer ou pas. Bonjour à ceux qui nous regardent depuis chez eux, en direct ou en différé. Alors autant vous avertir tout de suite, ce matin je serai un peu plus long que ce à quoi je vous ai habitué. Et pour réveiller ceux qui se seront endormis, il y aura une interruption avec un chant quelque part au milieu du message. Le titre complet du message de ce matin, c'est « Fin de vie entre acharnement thérapeutique et suicide assisté, voire euthanasie ». C'est une question qui s'est beaucoup complexifiée par rapport au temps biblique, puisque la médecine n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était à l'époque. On peut prolonger la vie par toutes sortes de moyens techniques, par des médicaments. On peut aussi soulager les douleurs beaucoup plus que ce qui ne pouvait se faire au temps biblique. De plus, on vit dans une société où la souffrance n'a pas sa place, n'est plus acceptée. Il en va autrement dans d'autres cultures. On considère encore que la souffrance fait partie de la vie et normale. Notons aussi que pour certaines religions, la souffrance a des vertus expiatoires et elle est, si ce n'est recherchée, en tout cas acceptée comme un moyen de payer pour ses péchés. Ce n'est pas la façon dont la Bible traite la question du pardon. Mais avant de parler de mort, c'est important de bien définir ce qu'est la vie, parce qu'une grande partie des réponses aux questions concernant la mort va dépendre de la définition de la vie. Alors, je vous ai affiché 5 définitions, non 4. On va peut-être les prendre les unes après les autres et puis en discuter un petit peu. La période s'étendant de la naissance à la mort d'un individu, ou la manière dont cette période est vécue en termes d'activité humaine ou de conditions d'existence. Avoir la belle vie, avoir une vie de chien, c'est ce qui est dit dans la deuxième partie de cette définition. Mais la première définition, qu'est-ce que vous en pensez du début de la naissance à la mort d'un individu? Ça commence bien avant, tout à fait. Donc pour moi, cette définition, elle est un peu courte. La deuxième, une maladie à transmission sexuelle dont l'issue est toujours fatale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu cynique, oui, de voir la vie juste comme une maladie. Je crois qu'il y a beaucoup plus. Mais je pense aussi que rappeler que c'est la transmission sexuelle n'est pas un luxe à une époque où on parle de fécondation in vitro, de congélation d'embryons, de gestation pour autrui, etc., etc. Et puis une issue toujours fatale, ben oui, on le sait, on l'a déjà dit. L'ensemble des fonctions et processus qui caractérisent les organismes vivants, incluant la nutrition, la reproduction, souvent les interactions, et chez l'homme, la capacité de raisonner et de choisir librement. Ça, c'est une définition un peu plus scientifique. Qu'en pensez-vous? Choisir librement, c'est exclure Dieu dans ce contexte, pour moi. Oui. Quoique avec Dieu, on choisit d'autant plus librement qu'il nous donne le choix entre le bien et le mal. Tout à fait. D'autres idées? Ça exclut tous ceux qui ne sont pas capables de faire ces choses par eux-mêmes. Exactement. Ça exclut tous ceux qui ne sont pas capables de faire ces choses par eux-mêmes. La personne atteinte d'un Alzheimer avancé, qui ne reconnaît plus ses proches, qui ne peut prendre aucune décision, est-elle vraiment encore considérée comme vivante? Le nouveau-né, qui est 100% dépendant de ses parents, qui ne peut prendre aucune décision, est-il vraiment un être vivant? Et il y a des gens qui se posent la question. Ce n'est pas seulement de la théorie.
Et puis la dernière, l'existence caractérisée par la capacité d'agir, de ressentir et d'évoluer au sein d'un environnement. On est un peu dans la même problématique qu'avec la définition précédente. Ça joue pour vous? Alors il y a encore une autre définition qui nous est donnée, elle, par la Bible. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Acte 17, 28, on met une couche de plus. Car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa lignée. Et Ésaïe 38, 16. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. La vie, c'est la présence du souffle de l'Esprit de Dieu en nous. Et cette vie, non seulement il la donne, mais il l'entretient et il permet qu'elle se prolonge par sa bonté. La vie n'est pas fruit du hasard, elle est œuvre et don de Dieu, et nous pouvons dire qu'il en est le propriétaire, et qu'au bout du compte, mépriser la vie, c'est mépriser Dieu lui-même. La mort, maintenant, elle est caractérisée par l'arrêt des fonctions vitales, à commencer par la respiration et les battements cardiaques. Alors, dans le cadre de la médecine de transplantation, du prélèvement d'organes, on parle de mort cérébrale qui se caractérise, elle, par un arrêt de toute activité cérébrale, consciente ou inconsciente. Enfin, consciente et inconsciente. Les autres organes peuvent être maintenus en vie par l'utilisation de techniques avancées ou de médicaments, et en particulier l'utilisation d'un respirateur. Mais vous débranchez le respirateur et tout s'arrête. Ça, c'est une condition vraiment indispensable pour dire qu'il y a une mort cérébrale. Venons-en à l'acharnement thérapeutique. Il s'agit de mesures médicales visant à reculer l'inévitable au-delà du raisonnable. C'est en quelque sorte un refus de l'échéance de la mort. Les services de soins intensifs et d'oncologie y sont particulièrement exposés. Les premiers à cause de toute la technologie qu'ils peuvent mettre en œuvre et qui permet de supplier aux défaillances des organes, et puis les seconds parce qu'on espère toujours qu'un nouveau traitement va sortir qui permettra une guérison. Les frontières de l'acharnement thérapeutique et de soins entre guillemets normaux ou sensés ne sont pas fixes, elles vont dépendre des circonstances. Par exemple, un jeune accidenté, grièvement blessé, c'est normal de le prendre en charge avec tout ce qui est disponible. Une personne de 90 ans dans la même situation, ça commence à se discuter sérieusement. C'est aussi le cas quand quelqu'un est au stade d'un cancer dépassé. Est-ce que ça fait sens de continuer à administrer chimio après chimio? Durant les années où j'ai travaillé aux soins intensifs, j'ai eu quelques occasions d'être confronté à des situations d'acharnement thérapeutique. Et c'est des situations qui sont difficiles à vivre. Surtout lorsqu'il y a un désaccord, et c'est arrivé plusieurs fois, entre l'équipe médicale et infirmière. Et je me souviens en particulier d'un patient sans famille qui était chez nous suite à un accident. Il avait, comme on dit, un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Donc il était vraiment pas bien. Au début, il était conscient et durant ce temps où il était conscient, il a eu la visite d'un pasteur avec qui il a discuté. Et au terme de la visite, le pasteur est venu nous voir et il a dit « Ce patient a exprimé le désir qu'on ne prolonge pas sa vie. » Malheureusement, le patient, il en a parlé au pasteur, pas au médecin, ni au soignant. Et une nuit, son état s'est dégradé en quelques minutes.
Et le chef de clinique qui était là a eu une attitude maximaliste. L'équipe infirmière, on lui a rappelé les choses. On lui a dit, mais il a dit au pasteur, je ne souhaite pas qu'on prolonge ma vie. Et la réponse a été, à nous, il n'a rien dit. Les circonstances dans lesquelles il a discuté avec le pasteur, on ne les connaît pas. Peut-être qu'il lui a suggéré de dire ça. Donc on y va. Heureusement pour lui, ce patient n'a jamais repris connaissance. Il est décédé quelques jours plus tard. Mais c'était dur pour l'équipe de devoir faire tout ça en se disant, mais quel est le sens? Quel est le but de ce que je fais? D'autres situations, c'était des patients oncologiques où le médecin oncologue en charge se croyait le maître du cancer et jusqu'au bout s'acharnait à traiter. Et même d'autres médecins disaient, mais c'est insensé ce qu'il fait. Le meilleur service qu'on puisse rendre à ce patient, c'est de l'accompagner dans ses derniers instants et de le soulager. On avait dans un service où j'ai travaillé une médecin-chef qui, lorsqu'une décision d'arrêter des soins insensés était prise, ne mettait pas NTBR comme la plupart de ses collègues, NTBR pour Not to be reanimated, ne pas réanimer, elle mettait TLC, Tenderness, Love, Care, tendresse, amour, soin. Ce n'était pas un arrêt de soins, c'était un changement dans la philosophie des soins, dans la prise en charge. Voilà pour ce côté du spectre. De l'autre côté, on a le suicide assisté et l'euthanasie. Tous deux visent à abréger les souffrances d'une personne. Dans le premier cas, le suicide assisté, un tiers fournit à la personne une substance létale qu'elle doit prendre elle-même. L'administrer, c'est entrer dans le meurtre. Mais si la personne prend la substance elle-même, même si on l'aide, ce n'est pas un problème. Ça repose sur l'article 115 du Code pénal qui dit « Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. » Ça signifie que sans motif égoïste, il n'y a pas de problème. On peut aider quelqu'un à se suicider. Pour ce qui est de l'euthanasie, pour le moment, elle est interdite en Suisse, mais des mouvements font pression et ça devrait venir au menu des chambres fédérales durant la législature en cours. On fait la distinction entre euthanasie passive et active, ainsi qu'entre euthanasie subie et volontaire. L'euthanasie passive consiste à s'abstenir de prodiguer des soins qui prolongeraient la vie sans pour autant accorder un espoir de guérison. Le problème, c'est que souvent, l'intéressé ne peut pas donner son accord, par exemple parce qu'il est en coma, artificiel ou non. C'est alors à la famille de se prononcer, ou pas, parce que des fois, les médecins préfèrent prendre la décision tout seul que mettre le poids sur le dos de la famille. Personnellement, je préfère l'appellation « arrêt de soins inutiles » à celle d'euthanasie passive. L'euthanasie active consiste à donner la mort à quelqu'un. Elle est interdite en Suisse, elle est légale dans d'autres pays. Il y a une grande discussion en France actuellement, et en Belgique, même un enfant peut demander à être euthanasié. Dans de telles situations, des directives anticipées ou un représentant thérapeutique ont toute leur réalité. Mais là encore, prudence. Il faut être attentif à ce que ces directives écrites ou communiquées aux représentants thérapeutiques reflètent toujours notre volonté. Et il doit toujours être possible d'en changer. J'ai vu plus d'une fois quelqu'un qui disait « Non, non, laissez-moi tranquille, pas de traitement ». Et puis au moment où la personne allait plus mal, dire « Faites tout ce que vous pouvez pour me sortir de là ». Et ces gens aboutissaient aux soins intensifs.
L'euthanasie subie n'est pas demandée par la personne qui en est la victime. Le régime nazi a usé et abusé de l'euthanasie active en mettant à mort des handicapés, en particulier mentaux. L'euthanasie volontaire, elle, se pratique à la demande de la personne. J'aurais pas aimé, dans ma carrière, être celui qui doit injecter la solution létale. Le point commun entre acharnement thérapeutique et suicide assisté ou euthanasie, c'est la prétention de l'homme à maîtriser la fin de la vie et ainsi de se mettre à la place de Dieu. Tu peux mettre la slide avec les versets suivants. Exode 20, 13, « Tu ne commettras pas de meurtre » ou dans d'autres versions, « Tu ne tueras pas ». 1 Corinthiens 3, 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, c'est là ce que vous êtes. » C'est à Dieu et à Dieu seul que revient la maîtrise de la vie et de la mort, pas à l'homme. Et il ne faut pas oublier que Dieu nous veut du bien, même si on ne le comprend pas toujours. Deutéronome 32, 39. « Maintenant donc, voyez, c'est moi, oui moi, et il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. C'est moi qui fracasse et qui guérit. Personne ne délivre de ma main. » Job 27, 8. « Quel espoir reste-t-il à l'impie lorsqu'il est retranché, quand Dieu lui retire la vie? » Et psaume 90, verset 1, le seul psaume de Moïse, homme de Dieu. « Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, être humain, retournez. Dieu est celui qui donne et qui reprend la vie. Ce n'est pas à l'homme de le faire. Et heureusement, parce que son cœur étant perverti par le péché, ça déboucherait inévitablement sur des abus et des dérives. Je vous laisse pour le chant du milieu. Comme ça, vous savez à peu près à quoi on en est, ceux qui gardent leur montre. Si vous voulez vous lever, d'ailleurs, vous avez le droit. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant.
Notre société ne supporte pas la souffrance et la dégradation de la personne qui perd ses facultés, son indépendance. Et il ne s'agit pas que du regard de la personne sur elle-même, mais du regard de son entourage, qui peut, de façon plus ou moins subtile, pousser la personne à se dire « je ferais mieux de demander exit ». Ça peut même être qu'il y a des convoitises d'héritage et que la personne est un peu à l'insu de son plein gré poussée à une telle démarche. Le grand argument des tenants de suicide assisté, en particulier Exit chez nous, est de permettre aux gens qui en font la demande de mourir dignement. Mais qu'est-ce que c'est que mourir dignement? Dans la conception populaire, c'est généralement avant que notre corps ou notre esprit se dégrade, avant que vienne la dépendance, avant les souffrances, et sans même avoir mis tout en œuvre pour les soulager. Exit se présente comme une organisation philanthropique, offrant à celles et ceux qui le désirent de pouvoir mourir dans la dignité. Une telle démarche doit, en principe, être entreprise avec des autorisations médicales avant d'obtenir le feu vert. Mais il y a des dérives. Des cas ont été signalés où une personne en pleine santé qui avait perdu son mari a tout de même obtenu une aide au suicide. En 2023, en Suisse, 1756 personnes ont eu recours à Exit, soit 129 de plus qu'en 2022, où il y en avait déjà plus que l'année précédente. Donc la courbe, elle ne fait que monter. Le choix de faire appel au suicide assisté pour terminer sa vie a des conséquences sur l'entourage. La famille peut être déboussolée par cette décision, qu'elle ne comprend pas ou qu'elle n'accepte pas. Les soignants aussi, qui prennent en charge le patient, peuvent y voir un échec. Et Karine Chablot, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est avec les enfants d'école du dimanche, m'a écrit un témoignage qui nous sera lu par une autre soignante, donc je laisse la place à Maëlie. La première situation où j'ai été confrontée avec une demande de suicide assisté via Exit a eu lieu alors que je travaillais pour les soins à domicile à Lausanne il y a une quinzaine d'années. On parlait beaucoup d'Exit à cette époque-là, mais je n'y avais jamais été confrontée personnellement. J'avais plutôt connu l'autre pendant avec, sans forcément parler d'acharnement thérapeutique, une médecine tellement performante qu'elle faisait parfois perdurer des situations extrêmement lourdes, voire insupportables pour le patient et son entourage. Des situations souvent complexes où se mêlaient des incompréhensions, des non-dits, des conflits de loyauté, des peurs ou au contraire de l'espoir. Pour en revenir à la situation décrite plus haut, notre équipe s'occupait d'une très gentille dame d'une 70aine d'années, si je me souviens bien, vivant au centre-ville de Lausanne. Nous y allions matin et soir, tous les jours, car cette patiente avait besoin d'une alimentation dite parentérale, c'est-à-dire une nourriture liquide qui arrivait directement dans son estomac. Elle avait une maladie qui ne lui permettait plus de déglutir correctement. Ce n'était pas un cancer ou une maladie létale, mais elle affectait évidemment grandement sa qualité de vie. Elle était toujours très avenante et nous aimions tous aller chez elle. J'ai donc été d'autant plus surprise lorsqu'elle me demanda un jour mes horaires de travail pour pouvoir prendre congé. Sur le moment, je n'ai pas compris. Puis elle m'a demandé de noter dans mon agenda un jour de janvier, la date de son décès, environ 3 semaines plus tard. J'étais, vous l'imaginez, très touchée, pour ne pas dire plus. J'étais surprise également, ainsi que mes collègues, car ce n'était pas une maladie létale et elle ne souffrait pas de douleurs physiques particulières. Pour nous, elle ne rentrait pas dans les critères d'Exit. En discutant par la suite avec moi ou mes collègues, cette femme nous a dit de façon claire qu'elle n'avait plus le goût de vivre. Elle n'avait quasiment plus d'occupation. Elle était en froid avec son fils ou sa fille, je ne me rappelle plus, ce qui la faisait beaucoup souffrir. Elle n'était pas en colère ou dépressive, mais elle ne voyait plus le but de continuer à vivre ainsi.
Nous pouvions le comprendre. Elle ne nous a pas demandé d'être présente lors de ce moment. Heureusement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, et elle est partie ainsi. Cette situation a été difficile pour toute l'équipe, chrétien ou non chrétien. Comme disait une de mes collègues, il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans le fait de décider de la date de sa propre mort. Mais ce qui était surtout difficile, c'était que nous avions créé des liens presque d'affection, pourrais-je dire, avec cette patiente. Au fil des années, et là, nous étions confrontés à une souffrance à laquelle nous ne pouvions pas ou très peu répondre. Dans la conception chrétienne, c'est Dieu qui donne à la personne sa dignité et pas le regard des autres. Même une personne dépendante, désorientée, reste une créature faite à l'image de Dieu et aimée de lui. Il reste notre Père jusqu'au bout, quelle que soit notre condition. Dans le livre de Job, nous trouvons un incident qui peut se rapprocher un peu du suicide assisté. Chapitre 2, versets 7 à 10. Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Il frappa Job d'un ulcère malin depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit : « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit : « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Dans l'esprit de sa femme, maudire Dieu allait entraîner une malédiction de Dieu et la mort de Job. C'était lui dire en quelque sorte : suicide-toi de cette façon. Comme chrétiens, c'est à l'instar de Job à Dieu que nous regardons, c'est à lui que nous nous attendons pour conduire la fin de notre existence terrestre, selon la sagesse qui est la sienne. On s'attend à lui quand on est en bonne santé, apprenons à nous attendre à lui quand les choses vont plus mal. Cela ne signifie pas qu'on doit rester complètement passif devant la maladie et la souffrance. Il est juste de recourir aux moyens médicaux pour soulager, pour soigner ce qui peut l'être, tout en sachant mettre des limites pour ne pas tomber dans l'autre extrême dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est donc pas à nous de choisir le moment de notre décès, à en accélérer la venue en prenant une potion mortelle. Notre Dieu est fidèle et il le reste durant toute notre existence jusqu'à son terme. Alors, quelle alternative ? On a d'abord le privilège ici en Suisse de vivre dans un pays qui dispose de moyens médicaux pour lutter contre la douleur et qui a développé un système de soins palliatifs. Ces soins visent non à chercher la guérison, mais à rendre les conséquences de la maladie supportables pour celles et ceux qui en sont victimes. L'accent est mis sur le confort de la personne et l'accompagnement vers l'inéluctable. Les personnes atteintes de leur psychisme peuvent aussi bénéficier de prises en charge spécialisées à domicile ou en institution. L'accompagnement joue aussi un rôle essentiel, à commencer par l'écoute. Lors de son épreuve, Job s'est réjoui de la venue de ses 3 amis. Malheureusement, il a dû déchanter assez vite. Parce que ces 3 hommes, au lieu de l'écouter, au lieu de compatir avec lui, ils se sont lancés dans des théories et des accusations sur les causes de ce qui arrivait à Job. Ce qu'ils ont dit était non seulement insensé, mais en plus pas conforme à la vérité. En Job 42, verset 7, le Seigneur dit à Éliphaz le Thémanite : « Je suis en colère contre toi et tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » La personne en souffrance peut être tentée d'abréger ses souffrances. Et ça doit être entendu avec compréhension, avec amour.
ça ne signifie pas qu'on doit accepter qu'elle mette un terme à sa vie. Il ne s'agit pas de tomber dans le moralisme, mais d'accompagner, d'écouter. Et à ce sujet, j'ai trouvé le témoignage de l'abbé Alain-René Arbet de Genève, qui est exemplaire de cette qualité d'écoute, de discussion constructive. Et c'est de nouveau Maëlie qui nous en fait la lecture. On m'appelle un jour au téléphone, une femme désespérée qui me dit en pleurant que son mari malade s'est inscrit à Exit. Elle a fait appel à moi sur la recommandation d'un de ses amis, habitant ma paroisse précédente. Je me rends le lendemain au domicile du couple. Cette femme m'accueille à la porte et me dit « Je viens d'apprendre ces jours-ci que mon mari s'est inscrit à Exit. Je suis bouleversée. Il ne supporte pas d'être atteint d'un cancer généralisé et il veut abréger sa fin de vie. » Elle me conduit au chevet de son mari, qui s'appelle Joseph, et n'a vraiment pas très bonne mine, marquée par la maladie. Une pile de boîtes de médicaments s'entasse sur sa table de chevet. La télé passe un film à l'eau de rose. Nous commençons alors une discussion. Je me mets à son écoute et Joseph me déverse toute sa révolte envers la vie. Cependant, il a 2 enfants qui vivent à l'étranger. Il est grand-père, sa femme est à ses côtés jour et nuit. Il ne souffre pas excessivement de son cancer, mais il veut en finir au plus vite, car, dit-il, je ne supporte pas d'être malade. Je comprends en l'écoutant que Joseph a été un homme qui avait tout réussi. Brillante carrière, standing haut de gamme, situation fiorissante, famille gratifiante, belle villa et train de vie. Mais lorsqu'il apprend le diagnostic médical, pour lui, tout s'écroule. Renversé brutalement de son piédestal social, son personnage vole en éclats, malgré l'amour de son épouse et la réussite de ses enfants. De semaine en semaine, je suis revenue parler avec lui régulièrement pour qu'il découvre par lui-même les raisons de son choix de se faire donner la mort. Puis au fil des échanges et des moments forts, sa perception de la situation a évolué. Il a bien senti qu'il n'y avait aucun jugement de ma part sur son attitude présente, seulement un témoignage de conviction et de foi, et l'échange a débouché sur de vraies questions de spiritualité. De semaine en semaine, Joseph a retrouvé son espace intérieur. Il a compris la logique de son cheminement désespéré, ce qui l'a fait renoncer finalement à Exit, dont il s'est désinscrit. Cela après les retrouvailles paisibles d'une relation retrouvée au Dieu créateur et sauveur. Une année après notre première rencontre, Joseph quittait ce monde réconforté par les sacrements, intérieurement dénoué et délivré de sa révolte, se retrouvant de nouveau en harmonie avec les siens, réunis à ses côtés. Il s'était remis entre les mains de Dieu et avait librement associé au Christ les souffrances dues à son état, avec la conviction d'avoir recouvré son être profond, au-delà du masque social apaisé face à la mort, ce qui était un pas décisif et déjà un authentique avant-goût de la vraie vie. J'ai trouvé ce témoignage magnifique et c'est pourquoi je vous en ai fait, j'ai demandé qu'il vous soit lu. Pour conclure, alors j'ai pas rédigé moi-même la conclusion, je l'ai tirée du livre « Vivre en chrétien aujourd'hui », édité par la Maison de la Bible, un livre qui aborde toutes sortes de thèmes éthiques. Face aux questions difficiles et douloureuses que représentent l'euthanasie et le suicide assisté, le chrétien puisera sa force et son éthique dans une triple source: la loi de Dieu, la sagesse de l'Esprit Saint et l'amour du Christ. Il refusera que soit effacé ou affaibli l'interdit du meurtre dans la loi civile et pourra se retrouver avec ceux, nombreux, qui discernent le danger d'un tel affaiblissement pour les plus vulnérables. Il luttera même contre la tentation de faire mourir celui qui lui pèse ou contre la tentation du suicide face à des situations qui l'écrasent. Il puisera dans l'Esprit Saint la force de garder la foi et l'espérance, ainsi que la sagesse nécessaire pour l'éclairer dans les décisions
qui relèvent de lui. Il veillera à ne pas rester isolé et la communauté chrétienne sera attentive à ne pas le laisser seul. Il puisera dans l'amour du Christ la force d'aimer, de vivre et d'accompagner jusqu'au bout quand la vie devient pénible, ainsi que la force de ne pas juger ceux qui manqueraient de cette force. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour se placer devant Dieu, réfléchir à tout ça, réfléchir peut-être aussi à cette perspective de fin qui est inévitablement devant nous. Et puis je mettrai quelques questions sur la table à la sortie.